Histoire terminale, thème 1. Chapitre 2. Problématique. Quelles sont les caractéristiques des régimes totalitaires, idéologie, formes et degrés d'adhésion, usage de la violence et de la terreur. Deuxième partie de la problématique. Quelles sont les conséquences sur l'ordre européen de ces régimes totalitaires? Notre période commence en 1922 avec la marche sur Rome de Mussolini et se termine avec le début de la Seconde Guerre mondiale, le 1er septembre 1939. Nous devons étudier comme point de passage la Grande Terreur en URSS, la Nuit cristal en Allemagne nazie et les interventions étrangères dans la guerre d'Espagne. Cette carte permet de donner des repères spatiaux à cette problématique. On voit bien en jaune les démocraties qui doivent faire face à des régimes autoritaires en bleu et aux trois régimes totalitaires, fascistes, nazis et soviétiques. Un régime autoritaire est un régime dans lequel un dictateur est soutenu par l'Église, l'armée, la police, s'appuyant sur une idéologie conservatrice. Un régime totalitaire, c'est un régime dans lequel le dictateur s'appuie sur une idéologie nouvelle, une police politique et une armée. La population est obligée d'adhérer à cette idéologie. Grand 1, les régimes totalitaires. Petit 1, le régime soviétique. On rappelle qu'en février 1917, en pleine Première Guerre mondiale, c'est la première révolution russe menée par les femmes. Les soldats à Leningrad se joignent aux femmes et c'est la fin du régime tsariste qui n'est plus soutenu par l'armée. En octobre 1917, la révolution bolchevique met fin au gouvernement provisoire, libéral et démocratique, mais qui n'avait pas voulu mettre fin à la guerre, ce que le chef des bolcheviks, Lénine, promettait. Lénine meurt en 1924, il est remplacé par Staline, né en Géorgie, c'est le fils d'un cordonnier, donc il est d'un milieu beaucoup plus modeste que Lénine ou Trotsky, qui étaient ses rivaux. En 1922, il a été élu secrétaire général du Parti communiste et même si en apparence le régime soviétique est démocratique avec une assemblée élue, le véritable chef du pays, de l'URSS, est le secrétaire général du Parti communiste. Staline, surnom qui signifie l'homme d'acier, élimine tous ses adversaires politiques, en particulier Trotsky, qui est obligé de s'exiler et sera assassiné au Mexique. Et on peut dire que son pouvoir s'exerce pleinement à partir de 1927. À partir de 1929, il met violemment en place une collectivisation des terres, accentue l'embrigadement et le contrôle de la population au sein d'un régime de terreur. La collectivisation des terres, ça signifie que les paysans ne peuvent plus avoir de propriété privée. On a soit des sovkhozs qui sont des fermes appartenant à l'État, soit des kolkhozs qui sont supposés appartenir à un collectif de paysans. Mais les kolkhoziens sont sous le contrôle de l'État. Cette œuvre de propagande montre l'ouvrier et la kolkhozienne, l'ouvrier et le paysan, l'égalité homme-femme. Il s'agit bien sûr de la propagande soviétique en faveur des idées révolutionnaires. Ces idées révolutionnaires ont pour objectif de se répandre dans le monde entier. On voit que cette sculpture a été créée pour le pavillon soviétique de l'exposition universelle de Paris de 1937. Le communisme stalinien est admiré dans une grande partie de l'Europe, voire même du reste du monde. Il y a un véritable contrôle de la population, c'est ce que l'on appelle l'embrigadement. La population est organisée de façon quasi militaire, en particulier les jeunes que l'on voit défiler. L'individu n'existe pas, il est un membre d'un groupe qui obéit au chef, et ce chef se voit l'objet d'un culte de la personnalité. On voit sur cette affiche de propagande que l'objectif est de contrôler totalement la société. Ici, Staline entend créer donc une société unanime, la contrôler totalement. On voit qu'il y a un groupe et pas d'individus qui se dégagent, sauf l'individu exemplaire, Stakhanov, le mineur, modèle du bon ouvrier communiste. L'économie dépend de l'État.
les usines ont été nationalisées. Le Gosplan définit les objectifs de production. Le capitalisme, basé sur la propriété privée des moyens de production, a disparu. Et normalement, il devrait s'installer une société sans classe et sans État. Cependant, l'État se renforce et Staline s'appuie sur l'élite du Parti communiste que l'on appelle la nomenklatura. Ce contrôle de la population s'appuie sur la terreur. Les opposants politiques peuvent se retrouver dans les camps du goulag, que l'on voit ici en orange et qui se trouvent la plupart du temps dans des zones gelées une grande partie de l'année, et donc il est très difficile de s'en échapper. Les prisonniers sont condamnés à des travaux forcés, par exemple la construction de canaux. La particularité des régimes totalitaires, c'est que même des partisans de ce régime, ici des communistes, peuvent se retrouver dans le goulag. La terreur repose donc sur le fait que chacun peut, même s'il a des idées révolutionnaires et qu'il le montre, se retrouver un jour ou l'autre dans un camp du goulag. Le goulag au sens strict désigne la direction en charge de l'administration des structures pénitentiaires soviétiques. Par extension, désigne les camps de travaux forcés où Staline fait enfermer tous les opposants réels ou supposés. La police politique, c'est le NKVD, Commissariat du peuple aux affaires intérieures, qui voit ses capacités répressives accrues en 1934. On a ici des victimes photographiées par le NKVD avant leur mise à mort. Ce tableau met en évidence l'aspect quantitatif de la terreur, avec le nombre de personnes arrêtées et condamnées. Il met en avant aussi les motifs de ces arrestations. On voit que la plupart du temps, ce sont des motifs d'espionnage. En fait, c'est souvent un prétexte, car il s'agit de procès politiques. Les personnes arrêtées sont déjà condamnées avant même de passer en procès. Il s'agit de procès politiques. Enfin, on voit que la condamnation s'étend à toute la famille. Les épouses, les enfants des traîtres peuvent aussi aller au goulag, et les enfants de ceux qui sont au goulag ne peuvent de toute manière pas faire d'études et sont discriminés.